Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme la dernière fois, je commence par vous montrer. On va pas bosser sur cette toile-ci, on va bosser sur celle qui est juste en dessous là. Mais je voulais vous montrer quand même mon avancée. Bon, malheureusement, je trouve que les diamants AB en vidéo ou en photo, ça rend mais 1000 fois moins bien qu'en vrai. Ça se voit pas aussi bien, on voit pas les contrastes comme on devrait, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai bien avancé. Hein, donc c'est une 50 par 70, voilà. Et donc là il me reste, c'était une scindée en 32 cases, et il m'en reste... Je viens de compter, il m'en reste 16, voilà. Donc en fait j'ai fait pile poil la moitié de mes cases. Après en ce qui concerne la toile, presque on va dire, parce qu'il y a des cases qui sont quand même beaucoup plus grandes que d'autres. Voilà, je me suis fait kiffer, donc je vais vous approcher un petit peu. Alors, je sais plus du tout si je vous les ai montrés quand j'ai fait le vlog dessus la dernière fois, mais en fait j'ai mis de tout en fait. Hein. Toutes les références que j'avais, sauf du noir parce que j'en ai pas, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ici donc on avait le 742, vous en trouvez dans Polochon, vous voyez, dans le Lola, enfin il fait pratiquement tout le Lola, mais c'est ce que je voulais faire ressortir. Vous en avez quelques-uns dans la barrette aussi. Ensuite vous avez du 5200 que j'ai mis un tout petit peu dans la barrette, voilà, que vous voyez également. Celui-ci donc je vous montre pour ceux qui n'ont pas vu le dernier vlog, le 666, donc j'ai mis dans les cheveux, il y avait deux références dans les cheveux, bon vous le voyez bien le 666, hein, voilà, que ce soit la ligne là, ici, voilà. Et en fait j'ai remarqué que tout autour de sa chevelure il y avait du 550, voilà, du violet, mon violet préféré. Et donc j'ai fait tout le contour de ses cheveux avec ça. Ça fait franchement, enfin j'adore. Je kiffe, j'adore faire cette toile, franchement je l'adore. Voilà, et en ce qui concerne les diamants, je vais vous reposer, je vais vous installer et puis on va en reparler. Alors, c'est bon, la case elle a l'air beaucoup plus grande que ce qu'elle est. Elle est vraiment toute petite. Hein. J'ai découpé un tout petit morceau. On se retrouve donc pour la broderie diamant. Donc pour ceux qui me suivent depuis que j'ai fait ce partenariat, je ne vous le recommande absolument pas. Mon avis n'a pas changé. Vous voyez, j'arrive même pas à prendre les diamants, c'est magnifique. Je vais refaire un petit point dessus, mais ça n'a pas changé. Hein. Depuis le temps que je l'ai cette toile, j'ai dit que je la terminais, mais vous voyez ça, j'arrive même pas à le prendre. Mais bon, c'est vraiment une tannée, quoi. Je prends pas de plaisir à la faire, j'en fais un petit bout de temps en temps, et puis j'arrête pas de me dire qu'il faut que je la termine, quoi. Parce que oh là là, ça va me gonfler, ça. Là, ça fait un moment que je suis sur la... Enfin, un moment. Ça fait plusieurs séances que je suis sur la Home Fun. Je vais pas y arriver, puis j'ai pas d'autres pinces. Bon, alors déjà, je vais vous montrer... J'ai pas retrouvé de pince, donc je vais galérer. Je pense que je vais faire ça au stylet. Hop, je vais en mettre un petit peu... Alors déjà que les diamants sont mal taillés, mais alors faire du carré au stylet, oui, du carré au stylet, enfin que au stylet, je veux dire, j'ai plus trop l'habitude, donc bon. Donc là comme ça, je sais pas trop si vous allez vous en rendre compte, c'est pour ça vraiment méfiez-vous quand vous recevez une toile, voilà, regardez la qualité des diamants, mais ça vous dit pas forcément tout sur le vendeur. Hein. Là en fait, vous avez l'impression qu'ils sont tous bien taillés, alors déjà c'est pas le cas, et de deux en fait, bah vous voyez, j'arrive pas à les attraper, et c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un gros souci de facettes, et du coup, je galère. Enfin bref, voilà, là on va pas passer tout le vlog à tergiverser sur e-broderie, vous savez ce que j'en pense, et voilà, l'important c'est de faire ce vlog avec vous. Mais je vais plus en entendre parler une fois que j'aurai terminé ce DP, quoi. Ça c'est sûr et certain. Bon, ça fait bien longtemps que je veux plus en entendre parler. Après voilà... Il y en a qui ont une bonne expérience, donc j'aimerais bien comprendre des fois ce qui branle en fait. Pour qu'il y en ait qui est... Oh là là, ça va gonfler. Bon, je vais prendre mon stylet, alors je vous dis pas la catastrophe que ça va être. Et en plus j'ai pas mes lunettes. Alors, je vais prendre énormément de temps. Donc par rapport au diamant AB,
J'avais fait une commande sur le Sparkles, alors c'est un autre, enfin c'est la fin du site ça, mais je sais plus, je me rappelle jamais. Comment il s'appelle en entier le site, mais bon, vous devez voir de quoi je parle. Et en fait la commande c'est paumé, donc je suis ravie. Bon, j'ai été remboursée donc c'est pas très grave, c'est des choses qui arrivent, hein. Je sais pas contre eux, hein, mais ils se sont excusés et tout, enfin y a pas de problème en soi, les soucis logistiques ça arrive quoi, mais bon, forcément je suis dégoûtée quoi, mais ce qui est logique, hein, comme toute personne qui commande. Alors je suis désolée, hein, quand la dernière fois ça va trembler un peu, mais j'y peux rien, parce que la table elle tremble. Mais bon, après je sais que j'ai eu pas mal de vos retours, je sais qu'il y en a pas mal qui sont comme moi et qui me regardent pas forcément, pas nécessairement, voilà. Perso, moi, regarder quelqu'un poser des diamants, enfin en général quand j'écoute le vlog, je fais du DP ou je fais de la filmo, enfin je fais n'importe quoi d'autre, mais je regarde pas fixement mon téléphone. Après il y en a peut-être parmi vous qui le font, mais désolée si ça vous file la gerbe quoi. Pardonnez-moi. Et donc, suite à ça, j'ai un petit peu pété les plombs, vous allez comprendre pourquoi, enfin pété les plombs. Façon de parler, hein. J'ai commandé absolument toutes les références qu'il y a sur AliExpress avec le vendeur Moon Zero, donc où j'ai acheté ces diamants là. Donc pour rappel, hein, j'avais acheté des diamants AB il y a environ 1 an et demi, 2 ans de ça, j'en ai plus du tout, qui étaient bonne qualité, mais là franchement Moon Zero qualité supérieure, donc je sais pas si c'est le même vendeur ou les mêmes produits, enfin non, du coup c'est pas les mêmes produits, mais je veux dire peut-être une amélioration. Je sais pas. Mais franchement, top. Après, à voir dans le temps comment ça dure. Comment ça dure sur toile, parce que sous cadre, je pense que ça va pas trop bouger. Par contre, vous savez que moi, il y a des toiles, si je trouve pas les cadres adaptés, je les mets sur des toiles à peindre. Voilà, donc bon. Hop, bon David, je pense que tu passeras par là. Est-ce qu'elle te stresse ma pause? Non, parce que bon, faut savoir que moi des fois je m'en rends compte quand je revois mes vidéos, mais c'est pas du tout évident de faire du DP pendant qu'on se filme, selon comment est posé. Je vais mettre mes lunettes déjà, ça ira mieux. Selon comment est posé le téléphone, hein, ou la GoPro ou autre. Et du coup, des fois, quand je me regarde, bah, j'ai pas l'impression... Là, vous voyez, je vois sur ma caméra que là, j'ai des écarts. Enfin, c'est moi qui ai fait des écarts, parce que de base, il y a des écarts partout. Hein. Ça, c'est une cata. Hein. Et encore, c'est les mieux... C'est une des meilleures couleurs. Mais là, vous voyez, là, à l'écran, je vois que ces deux-là, je les ai mal positionnés. Bon, après, ils vont se remboîter plus ou moins. De toute façon, c'est une qualité de merde, ça, c'est clair. Mais je sais qu'ils vont se remboîter. Le principal, c'est de les poser droit. Mais ça, vous voyez, je le vois que à la caméra. Je le vois pas parce que je peux pas me pencher comme je le fais habituellement quand j'ai pas ma caméra. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ah là là, par contre ça... Voilà. Enfin bref, c'est pas très grave. C'était un petit clin d'œil à quelqu'un. Donc je disais, oui, j'ai pété un petit boulard. J'ai commandé toutes les références du vendeur Moon Zero. Alors il y a aussi un autre vendeur, j'ai vu ça, mais je pense que c'est exactement les mêmes parce que c'est exactement les mêmes DMC. Tout simplement. Donc j'ai commandé 28 références. C'est-à-dire qu'ils en vendent 25 sur Moon Zero. Donc je vais avoir de quoi faire quand même, mais j'ai pas toutes les références. Donc il y en a pour un petit billet quand même, hein, puisque de base c'est selon combien vous prenez. Donc moi j'ai pris le plus petit, donc j'ai pris 10 grammes. Hein. 10 grammes, bah c'est ça. Voilà. Ça c'est un sachet entier, parce que je me suis pas du tout servi encore du 310. Donc il y en a environ 2000 dedans, 1800-2000. Et tout simplement, j'ai pris 10 grammes de chaque. Donc j'ai repris les références que j'avais déjà. Et il m'a dit qu'il avait 3 références qui venaient de rentrer, qui n'étaient pas encore disponibles sur AliExpress. Donc j'ai pu prendre également 3 références en exclusivité sur AliExpress, donc ça c'est cool. Donc bah, j'ai rajouté tout simplement 3 références existantes, et puis lui il va me les remplacer par exemple j'ai mis 3 de 310 en plus, et lui il va me rajouter les 3
référence qui venait d'arriver dans ma commande. Donc je vais avoir 28 sachets de 10 grammes de diamant AB carré. Voilà, je me fais une petite réserve parce que là, en ce moment, j'ai envie d'en mettre partout et j'ai envie d'en rajouter quand il y en a déjà dans des DP. Donc bon. Et ensuite, je verrai, je me prendrai peut-être un complément chez Sparkles parce que du coup, bon, je recommanderais. Je sais que il n'y a pas de souci que c'est arrivé et que ça arrive pas systématiquement. Mais je verrai, voilà. Par rapport au DMC que j'ai déjà, s'il y en a qui proposent, et puis bon, je sais que je vais pas dépenser énormément chez eux puisque j'aurai déjà pas mal de références AB. Donc par rapport à ça, j'ai négocié donc le prix parce que c'est donc juste pour du 10 grammes, c'est 3,96 € je crois. J'ai négocié, je lui ai demandé si je prenais toutes les références, si il me faisait un prix. Alors ça, vous pouvez tenter de le faire avec tous les vendeurs. Bon après, si vous achetez un truc à 2 €, n'exagérons pas, mais si vous achetez un truc ou que vous avez un projet comment dire, de vente ou de choses comme ça, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, vous pouvez négocier avec certains vendeurs, la plupart même. Mais voilà, pas pour 10 €, enfin je pense pas. Là j'aurais dû en avoir pour je sais plus, 110 USD. Donc il m'a fait 20%. Donc 20% sur les 28 références. Donc j'ai payé 80 € je crois, donc ça va, au lieu de beaucoup plus. Et en plus je lui ai demandé s'il pouvait me rajouter pour que je teste. Des échantillons, ou un échantillon, je sais plus ce que je lui ai demandé exactement, comment ça s'appelle, de diamant AB rond, voilà, et il m'a dit oui, donc voilà. Faut que vous tentiez, faut tenter sur Ali, quand vous avez un bon contact avec le vendeur, n'hésitez pas, et surtout quand vous savez que vous allez dépenser une grosse somme, voilà, vous pouvez essayer de demander des petits bonus. La commande a été expédiée le lendemain et moi déjà la première commande que j'ai faite chez eux, c'est écrit livré en moins de 10 jours, je crois que c'est ça, je crois que c'est ce qui s'est passé. Très honnêtement. Je vais vous retrouver le mail parce que je vais vous montrer en même temps comment procéder. Et ah oui, je vais vous expliquer un truc aussi. Parce que ça, c'est pareil, moi qui qui commence à bien connaître AliExpress, j'avais jamais réussi à comprendre ce que voulait me dire le gars à chaque fois pour changer le prix. Je vais vous montrer du coup comment faire. J'arrive. Alors voilà, j'ai retrouvé. Alors souvent, vous savez, quand vous avez un manque de diamants, bien souvent, ils vous disent qu'il faut payer. Donc malheureusement, c'est normal, vous payez 1 centime, donc en soi, bon... 1 centime, c'est pas bien grave. Là, ah oui, j'ai enfin reçu, désolée, il y avait encore une parenthèse, j'ai enfin reçu, depuis le mois de novembre, je les attends, les diamants manquants de mes toiles Manu Rachel Store. Je les ai reçus aujourd'hui. Donc là, nous sommes jeudi soir. Jeudi 28, voilà. Donc le vlog, je vais vous le mettre vendredi matin, je pense. Ouais. Parce que j'ai plein de choses à vous dire, et voilà. Et donc, oui, voilà, je vais y arriver. Et pour lui, j'avais dû payer 50 centimes, donc déjà, je trouvais ça inacceptable, mais voilà. Mais en fait, c'est souvent, ils vous disent, mettez ça dans votre panier, je vous changerai le prix, vous payez après. On comprend rien parce que la traduction est mal faite et qu'il nous explique vraiment les choses en travers. En fait, ce qu'il faut faire, quand il vous demande de mettre un truc particulier... dans votre panier et que le prix qui s'affiche que vous allez payer, c'est pas du tout celui qui doit faire... celui que vous devez payer. Donc là d'ailleurs je remercie ma petite Margot qui nous a expliqué ça la dernière fois et qui me l'a réexpliqué après parce que je me souvenais plus ce qu'elle avait dit. Donc en gros, il y avait plusieurs techniques et moi en plus je pensais essayer la première mais je l'ai fait pour rien, donc ça doit plus fonctionner. C'était de retirer sa carte bleue, mais bon c'est chiant si vous devez faire ça à chaque fois, vous devez la réenregistrer, enfin bref. Là tout simplement, ce que vous faites c'est que vous mettez, donc là par exemple pour les USD là, les USD, la fille sait plus parler, attendez, hop, vous voyez bien là, c'est un peu flou j'ai l'impression. Pour les diamants,
pour qu'il me change le prix. Donc tout simplement j'ai mis toutes mes références, donc tous mes articles, les 28 dans mon panier. Et ce qu'il faut faire en fait, vous faites payer. Et là, il vous demande confirmation de commande, donc vous vérifiez votre adresse, tout ça. Et donc là, vous allez simplement, alors je peux pas vous le montrer puisque vous allez voir mes numéros de compte et mon adresse. Vous allez tout simplement dans moyen de paiement, donc pour ceux qui n'ont pas enregistré la carte ou quoi que ce soit, ça doit être écrit moyen de paiement. Là, pour moi, pour le coup, c'est écrit mon numéro de carte avec quelques chiffres cachés, mais c'est tout. Donc Visa, machin. Vous cliquez dessus, et là il va vous proposer donc soit votre carte préenregistrée, ou alors pour ceux qui l'ont pas enregistrée, de mettre votre carte. Donc ajouter une nouvelle carte, Alipay, Paypal et WebMoney. Et vous avez aussi Money 3-4 fois sans frais, ou enfin non, ça m'étonnerait que ce soit sans frais. Enfin bref, vous allez sur WebMoney en fait. Donc vous cliquez sur WebMoney. Alors WebMoney, je sais pas si c'est un truc genre comme PayPal à la base, et ceux qui ont un compte qui l'ont déjà enregistré le compte, voilà, forcément je pense que si vous payez déjà par WebMoney, ça va pas marcher, hein, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui payent par WebMoney. Donc tout simplement vous faites payer par WebMoney et vous faites retour, parce qu'à un moment ils vous disent... Bon attendez, vous savez quoi, je vais le faire maintenant, comme ça. Voilà, j'ai fait WebMoney, payer maintenant, paiement en cours, et là il m'envoie dans... voilà, c'est ça. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Non, ça va être compliqué. Voilà, donc là vous tombez sur cette page là, donc Merchant Web Money Transfert. Voilà, et là vous faites rien, vous faites cancel. Donc vous faites retour, hein. Vous faites pas paiement, vous faites retour. J'espère que ça va vous remettre sur autre chose. Voilà, vous sortez complètement. Et là ça va vous faire arriver dans... Voilà, vous voyez là-haut ? C'est écrit payer maintenant. En fait ce sont simplement vos... comment dire, vos commandes en attente de paiement. Vous voyez là je vous ai fait arriver directement ici. Là c'est écrit vos commandes, non payées, expédiées, en attente d'avis, etc. Donc là non payée j'en ai une. Et si je clique dessus, voilà, c'est écrit payer maintenant. Et donc une fois que vous êtes ici en fait, tout simplement vous prévenez le vendeur que c'est bon, c'est fait. Ou en général eux ils ont la notification. Et ils vous changent le prix. Et directement ici, vous n'avez rien à faire. Donc là, par exemple, de 8,62$, peut-être que ça passera à 5$. Et puis, je vais pouvoir le payer une fois qu'il m'aura dit que c'est fait. Et voilà, donc l'email. Donc vous recevez un email une fois que le prix a été changé. Donc vous recevez, veuillez... c'est écrit où? Voilà. Commande, numéro machin, prix négocié accepté. Donc de AliExpress, veuillez régler votre commande au prix négocié. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était le total de base hein, que j'aurais dû payer. Donc j'ai payé 30€ de moins, quand même. Pour avoir en plus des petits cadeaux avec. Donc je vous conseille vivement. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura aidé. J'ai plein de choses à vous dire hein, sur ce vlog. Alors je vais essayer de pas trop me perdre parce que j'ai plein de choses importantes à vous dire. Donc déjà d'une ce vlog-ci normalement ça fait plusieurs fois j'ai dû vous en parler dans le dernier vlog, mais je ne m'en suis pas complètement certaine. Je voulais vous faire un vlog tag, donc j'ai rien inventé hein, les tags sur YouTube ça existe depuis longtemps. Et voilà, j'ai envie d'en faire un. Alors je sais pas si les questions sont les mêmes que sur certaines chaînes, mais bon voilà, après moi vous savez là-dessus comment je fonctionne hein. Voilà, donc des tags, que ce soit pour vous ou pour les autres youtubeurs si vous voulez y répondre. Après voilà, il y en a beaucoup déjà des tags, donc il n'y a rien d'obligatoire. Et je sais même pas si je vais nommer ce tag ou pas, j'en sais rien. Oui, sûrement tag de Darpila, mais voilà. Pour ceux qui voudraient y répondre justement. Et vous, vous répondrez en commentaire si vous en avez envie, toujours. Et là je m'étais dit bon, je vais commencer sur ce tag, parce que j'ai préparé mes questions il y a archi longtemps. Enfin, il y en a que j'ai trouvé sur internet, hein, très clairement. Enfin, je les ai, oui, presque trouvés, parce qu'au début, j'étais partie sur un truc. Je voulais un truc assez loufoque, en fait, pour changer. Des questions un peu loufoques, mais bon, ça devenait trop personnel, et voilà. C'est pas mon style. C'est pas mon style. Même si je m'ouvre de plus en plus, j'ai pas forcément envie... Bon, je sais plus, c'était des conneries. Je suis quelqu'un qui dit beaucoup de conneries, hein. Bon, j'en dis pas énormément devant vous. Je suis pire en vrai. Mais je reste correcte sur internet. Non mais voilà. Donc je cherchais un truc assez loufoque et en fait j'ai rien trouvé qui me plaisait
Et là je m'étais dit, je m'étais noté de faire une dizaine, quinzaine de questions sur ce vlog, et en fait au fur et à mesure je notais, parler de ça, parler de ça, parler de ça, et parce que quand j'ai beaucoup de choses à dire, je prépare une trame pour être sûre de rien oublier, je me pose des fois pendant la vidéo pour aller vérifier que j'ai rien oublié, parce que je peux vous assurer que quand vous faites un vlog d'1 heure, et que vous vous êtes rendu compte que vous avez oublié un truc qui va vous saouler, dont vraiment vous vouliez parler, qui vous tenait à cœur, ou même un truc important, moi c'est le genre de truc qui me dépite complètement. Donc voilà. Donc plein d'infos sur ce vlog. Donc voilà, le tag, on le fera plus tard. On le fera on n'est pas pressé. Hein. On le fera dans un autre... Je vais retenter la pince. Des fois j'ai l'impression qu'elle est un peu capricieuse. Mais non, c'est clairement les diamants, mais... Voilà, on se fera une... Bon, je dis pas que ce sera dans le prochain, puisque ça se trouve dans le prochain... Son prochain vlog, je pense que ce sera sur la petite sirène. Hein, le DP de Lola. Moi je l'appelle le DP de Lola, hein, du coup. Mais bon. Si ça se trouve, d'ici là, j'aurai encore d'autres choses à vous dire, ce qui serait pas étonnant. Donc, déjà, j'ai terminé en ce qui concerne les partenariats. Bon, déjà, on va parler vite fait. Moi, je fais pas énormément de partenariats. J'ai reçu encore des demandes là, de GBF, KE, etc. Et pour l'instant, j'ai vraiment pas envie, donc peut-être que ça viendra un jour, peut-être pas, j'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai plus du tout de partenariat en cours. Tout simplement parce que j'en ai pas envie. Après, vous connaissez mon avis là-dessus. Hein. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et je vous aime tous. Voilà. Donc, oui, je vais y arriver avec mes E là. J'arrête pas de dire E. J'ai terminé 2 carnets de Nuomi. Alors, je sais plus si je vous l'avais dit, mais vous allez le savoir tout de suite. Alors déjà, il y avait celui-ci, qui est très sympa. Ah mince, vous allez rien voir. Alors, donc il y avait celui-ci, qui était très sympa. Donc je sais pas si vous en rendez compte, mais il ne brille absolument plus, puisque je suis un petit peu stupide. Je me suis trompée, vous avez le droit de vous moquer. Hein. Je me suis plantée de bombes. Voilà, vous savez que moi, en général, je vernis, alors surtout ces petites choses-là, hein, que ce soit les boîtes comme ça, je les vernis avec du vernis en spray. Voilà. Et j'aurais encore moins pris le risque hein, sur un carnet de mettre du vernis-colle au pinceau. Sauf que je me suis plantée et j'ai mis de la colle en spray. Voilà, c'est maintenant que vous rigolez. Donc bah ça colle, hein, ça colle encore hein, d'ailleurs. Et ça a perdu complètement toute sa brillance, donc c'est pas très grave. Donc ça c'est mon nouveau carnet de commandes. Alors commande, je m'explique, hein, puisque je ne prends pas de commande en soi, c'est-à-dire vous pouvez pas me dire Sarah, est-ce que tu peux me faire ça, voilà, comme fait Véro par exemple, des hobbies de Véro. Qui elle prend vos commandes, hein, donc n'hésitez pas à y aller. Comme Elodie, hein, je vous ai déjà présenté plusieurs artistes comme ça. Elodie qui fait de l'art sur papier millimétré, enfin voilà. Wendy qui fait de la fimo. Je vous refais un petit coup de pub par là les filles. Enfin bref, vous pouvez retrouver les ouvertures de colis et la découverte de ces personnes sur ma chaîne. Voilà. Tout simplement. Donc pourquoi je disais ça, je sais plus. Mince. Oui, quand je dis commande, c'est-à-dire que voilà, quand je fais des créations, je les poste, hein, bien souvent pour les avoir, il faut me suivre soit sur Facebook, soit sur Insta. Alors Insta, malheureusement, là je me suis rendu compte la dernière fois que par exemple j'ai eu le temps de mettre un kit. Je vous montrerai après ce que j'ai fait cette semaine sur Facebook et Insta, mais j'ai à peine le temps des fois de mettre sur Facebook, je vais pour le mettre sur Insta que c'est déjà parti. Donc je les poste quand même pour vous montrer, hein, mais bon. Donc des fois j'essaie de faire l'inverse dans mon souvenir et de le poster d'abord sur Instagram pour ceux qui ont pas Facebook déjà. Et du coup pour pas me planter, pour pas me perdre, j'ai utilisé celui-ci en carnet de commandes, voilà, dans le sens où je note telle personne a pris ça, voilà. Et donc j'en viens au deuxième carnet qui, vous allez rire, donc pareil un qui colle, d'ailleurs du coup toutes les moindres petites conneries ça se colle dessus. Donc j'ai un peu de retard, hein, c'est Noël, mais voilà, le petit cerf. Et donc pour la grosse blague, je sais plus du tout si je vous en avais déjà parlé, mais je vais vous en parler maintenant. Je sais pas si vous voyez ici et ici, mais ça c'est moi qui ai dû le faire, puisqu'en fait ils m'ont
Ils se sont trompés de diamants. Et pour ceux-là aussi, c'est pareil, j'en ai eu des beaucoup trop grands. Donc j'ai dû piocher dans mes réserves en fait pour faire ça moi-même. Puisque en gros, au lieu de me donner ça, parce que c'est exactement la même taille, des trous qui étaient là, au lieu de me donner cette taille-là, ils m'ont donné... Ah bah non, j'en ai même pas dedans, pour vous dire. Des trucs encore plus petits que ça, vous voyez. Oui, ça fait 2-3 fois ça. Enfin, moins que ça. Enfin, voilà, ils se sont complètement plantés, donc pareil, je me suis trompée, je les ai finis le même soir, ces deux-là, après un live, et puis bah, j'ai mis de la colle. Voilà. Donc ça colle toujours un petit peu, mais puis bah pareil, ça a perdu de sa brillance. Enfin bref, ça c'est mon nouveau carnet d'adresses. Voilà. Donc niveau Nuomi là, voilà, j'ai presque tout fait. Bon après voilà, au niveau partenariat, moi je prends pas non plus 20 000 trucs à faire parce que j'ai pas envie de me retrouver bah, en dessous dépassé on va dire, mais voilà. Là j'ai fait ces deux-là de chez Nuomi. Et le dernier truc que j'ai à vous présenter, donc le vlog, le vlog pardon, est en cours depuis plusieurs semaines, mais là j'ai terminé mes projets Fimo, donc je suis très contente. Et donc bah, là, la prochaine semaine, je sais qu'en journée, parce que depuis très peu de temps, j'arrive à faire un petit peu de DP en journée, et même de la Fimo. J'ai réussi avant-hier à faire pour la première fois depuis la naissance de ma fille, de la Fimo en journée, donc j'étais ravie. Parce que là, ça y est, ça se retourne, ça commence... voilà. Limite, je pense que maman l'ostéo avait raison. À mon avis, elle va pas forcément faire du 4 pattes. Elle arrive à se mettre à 4 pattes, puis après, elle se relâche. Je parle de Freya. Hein. je suis désolée, je passe du coq à l'âne, pardon. Mais c'est possible qu'elle meuble directement et qu'elle se lève. Voilà. Il y en a mon ostéopathe qui avait pris les paris, et ça m'étonnerait pas. Donc, du coup, elle est un peu plus... ouais... Elle me laisse un peu plus de temps et elle est bien fait ses trucs sans moi et elle est contente. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et donc là, à partir de demain, donc vendredi, je vais continuer. Donc mon dernier partenariat, je disais, c'est la toile mystère de chez Cathy Reed. Voilà. Donc le vlog, il est déjà... Vous avez déjà un vlog de plus de 40 minutes hein, qui est prêt. Donc je vais accoler la dernière partie de ce vlog, hein, tout simplement. Et puis vous l'aurez dans les prochaines... semaine, je sais pas encore. Je vais essayer de le terminer rapidement. Le Freya en bas, j'ai fait 3 lettres, donc il m'en manque plus que 2. J'ai avancé assez vite, je suis assez contente. Et puis après, bah, voilà, des fois quand j'ai des projets Fimo, j'en fais pendant plusieurs jours, voire semaines. Et du coup en bas, bah, des fois je fais plus d'épée pendant un petit moment. Donc... je sais pas si vous vous rendez compte, je vous montrerai après hein, de près, même sur le reste, hein, sur ce que j'ai fait, mais c'est vraiment une cata les diamants. Je prends vraiment pas du tout de plaisir à faire ce DB. Donc bon, autant que je le fasse un peu avec vous, comme ça, je me sens mieux. Oui, je vais vous montrer. Alors, je l'ai pas... C'est pas ce qui me reste, hein, parce que la dernière fois, je vous avais montré ce qui me restait en création. Il me restait 2 ou 3. Non, oui, il me restait un aimant et 2 stylets, je crois, dans le vlog de la semaine dernière. Et là, je vais vous en montrer un. Alors, c'est pas un qui me reste, en fait, c'est simplement parce que je l'ai pas encore posté. J'ai fait un kit aimant stylet arc-en-ciel. Donc qui est réservé. Et j'ai refait juste un stylet arc-en-ciel. Je vais vous le montrer. Et j'ai pas placé le nuage au même endroit. Voilà. Donc pour l'instant il est dispo. Bah du coup je l'ai pas encore mis ni sur Facebook ni sur Instagram. Hein. Et je sais pas quand est-ce que je le mettrai. Ou si je le mettrai, je verrai. Donc je vais vous le montrer. Hop là. Alors pareil, à mon avis, je vais devoir changer la disposition de la caméra parce que vous allez rien voir parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Non. Je vais vous mettre autre part. Voilà. Donc un petit stylet kawaii, arc-en-ciel kawaii, pardon. Donc, vous avez un peu de tout là. Vous avez du lilas, du vanille, du glamour. Ça c'est du carmine. Carmin, je sais même plus comment, je crois que c'est carmine on dit. Et vous avez du bleu glamour et puis voilà, le petit nuage en nacré. Voilà, donc celui-ci, dans le kit, je l'avais placé, je sais plus où, en haut ou en bas? Non, tout en haut je crois. Et là je me suis dit je vais essayer de le mettre au milieu. Voilà, il est kiki. Donc voilà, j'ai eu envie d'en faire un autre une fois que j'avais fini le kit. Et puis... je voulais pas mettre une publication juste pour celui-là.
Et puis je me dis des fois aussi, il faudrait peut-être que je vous en fasse profiter. Là je sais qu'après ma publication, il y en a plusieurs qui m'ont contacté. Je pense que c'est presque les 3 d'ailleurs qui sont partis, c'est grâce à la vidéo, c'est pas sur la publication ou quoi. Donc bon, de temps en temps, il faudrait peut-être que je vous mette, pas des exclus, mais que je vous en fasse profiter avant, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Enfin voilà, vous êtes plus de 900 maintenant, d'ailleurs je tenais à vous remercier, c'est super. Moi vous savez que je suis pas du tout à la course aux abonnés, mais il n'empêche que j'ai le droit de vous remercier quand même de me suivre. Donc voilà, là je sais qu'on est plus de 900 depuis cette semaine là. Je crois que j'ai fini mes haches. Ouais. Donc voilà, c'est cool. C'est chouette, franchement c'est chouette. Voilà, de temps en temps j'essaierai de vous mettre quand je fais un... En fait quand je fais un vlog et que j'ai encore des créas ou que je viens d'en faire, j'essaie de vous les mettre en priorité quand je sais que le vlog je vais le sortir dans la foulée. Sinon ça sert à rien si je vous le poste 3 semaines après, pardon, ça sert strictement à rien. Mais j'essaie vraiment de vous le mettre voilà, le plus enfin derrière quoi. Avant d'entamer une autre, je voulais vous montrer un truc. Alors, je sais pas si vous connaissez DPD, donc Diamond Painting Deutschland. C'est une copine, ma copine Kirika, là, qui m'a offert récemment une superbe toile Evermoment. Qui en a une qui a plus de 300 couleurs, ou 300 couleurs pile, je sais plus exactement. Donc c'est une qualité pareil hein, que DAC, peut-être même au-dessus, je saurais pas trop vous dire. Et je trouve que c'est pas encore assez connu, on l'entend vraiment pas. Donc elle, ça fait un moment qu'elle s'est commandé une toile. Alors elles sont chères, donc c'est pour ça que je vais pas le faire maintenant. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire le 3, le 3, c'est le numéro 13. Mais j'avoue que j'en ai très envie. Je vais vous montrer, moi c'est une artiste que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai vu que DAC là ils en faisaient, mais peut-être que ça faisait un moment, mais j'en avais pas vu avant. En parlant de DAC, j'ai un truc à vous dire aussi par rapport à DAC. Et ouais, il y en a 3 toiles, mais après ce sera vraiment pas pour maintenant, parce que c'est vraiment cher et que j'ai largement de quoi faire à la maison. Donc voilà, donc l'artiste c'est Joséphine Wall. Et donc j'ai pris des... Je vais vous montrer les photos des 3 toiles entre lesquelles j'hésite. Donc en carré. Alors ce qui est bien par contre c'est que pour le coup, donc ils sont en collaboration avec des artistes. Hein. Ce qui est cool c'est qu'ils travaillent les ronds et les carrés. C'est pas comme Diamond Art Club par exemple. J'ai plus de colle. Diamond Art Club, on va dire l'ingénieur, parce que j'ai plus le graphiste je pense, travaille pendant des heures pour faire pour mettre en toile de DP, je vais y arriver, hein, le tableau de l'artiste, voilà, que ce soit Mandy Manzano ou autre, et en fait il le fait que rond ou que carré, il fait pas les deux. Là pour le coup vous avez le choix entre les deux. Et donc, vous avez énormément de couleurs. Moi, je vous dis, hein, Kirika, elle a 300 couleurs sur sa toile, quoi. Donc, il y en a plein qui vont me dire, ça sert à quoi? Ça sert à... Enfin, ouais. Les rabat-joie, comme d'habitude. Hein. Enfin, ceux qui veulent vraiment poser la question, je vous réponds. Il n'y a aucun souci, bien sûr, avec beaucoup de bienveillance. Mais par contre, les rabat-joie, vous pouvez... hors de ma vue, comme dirait Weshden. Non, même pas, j'ai même pas réussi à faire ma faute de français. Tu hors de ma vue. Non, mais voilà, c'est simplement... ça m'intrigue. En fait, j'ai vraiment envie d'une toile de Joséphine Wall. Je la trouve... Et puis sur DAC, là, j'en ai vu qu'une pour l'instant. Et ça me plaît pas des masses. Oh, c'est une catastrophe, ce DP. Elle me plaît pas des masses. Donc voilà, si je dois m'en prendre une, en plus voilà, j'ai envie de tester Diamond Painting Deutschland. On rigolait l'autre fois parce que DPD chez nous c'est un transporteur. Hein. D'ailleurs moi je suis pas très loin, il y en a à Creekbuff de l'entrepôt DPD. Hop. Alors attendez, je vais vous débrûter. Alors voilà. Donc il y avait celle-là, c'est pas ma préférée celle-ci, hein, mais c'est pour vous montrer en même temps. Celle-ci par exemple donc, de Joséphine Wall, elle s'appelle Starship, elle fait 90 par 67 cm, elle a 260 couleurs donc en carré. Et par contre voilà, vous avez vu le prix, hein, 89,95 €, donc c'est pas donné.
Donc ce serait vraiment un projet dans du long terme. Vraiment pas tout de suite et quand j'aurai baissé mon stock de DP, ça c'est sûr et certain. Ensuite on a celle-ci. Alors celle-ci c'est celle qui m'a fait craquer à la base, de Josephine Wall. Donc c'est Love is in the air. Enfin bref, on va lâcher l'accent, il est parti. En 90 par 67, 240 couleurs, en carré et 89 €. Donc, mais j'adore. Je vais vous montrer de plus près. J'adore les couleurs, franchement je kiffe. Et du coup je vous montre de plus près la première. Et donc celle que j'ai vue là dernièrement, c'est Spirit of Fly en 100 par 75, 275 couleurs. 109 €. Et donc, voilà, j'adore. Elle est magnifique. Donc là, tu sais pourquoi elle fait cette taille là, hein. Vous avez vu le nombre de détails sur la toile. J'adore. Je kiffe en fait tous les dégradés qu'elle arrive à faire avec des couleurs aussi pastel, aussi opalines. Je trouve ça magnifique. Alors du coup, tant que j'ai ma tablette, comme je voulais vous montrer les créations que j'ai fait cette semaine, voilà, je vous laisse là en même temps. Donc ça c'est ma page Facebook. Alors, désolée, j'aurais dû descendre avant. Donc ça c'est ce que j'ai fait avant-hier je crois, ou hier. Voilà, j'ai fait des petits aimants pattes de chien. Donc là, celui-ci il est noir mat et nacré. Là j'ai fait bleu et rose, et rouge et or. Ensuite j'ai fait des stylés on va dire style baguette magique, parce que voilà, c'est l'inspiration que j'ai eue, c'était plus voilà, baguette Harry Potter. Je vais enlever la lumière là parce que le reflet c'est horrible. Ouais, enfin pas trop non plus. Donc c'est celui-là que ouais, voilà, c'est ça. Celui-là dont je vous parlais. Le kit avec l'aimant et le stylet. Et puis... Ah oui, ah bah tiens, bah, ça tombe bien que je sois redescendue aussi bas. Justement, j'ai eu... c'est pas que j'ai... Avant d'être en manque d'inspiration, j'avais demandé un petit coup de main, voilà, pour ceux qui avaient des idées, pas nécessairement en termes de thème, mais voilà, je sais pas, si vous avez un stylet ou un aimant en tête, particulièrement avec tel ou tel truc, voilà, pas pour que je le fasse, hein, mais pour que, enfin si peut-être, mais justement pour que ça puisse m'inspirer. Donc surtout n'hésitez pas, déjà n'hésitez pas à m'envoyer ça, à mettre ça en commentaire, ou sur Facebook ou sur Insta, enfin comme vous préférez. Moi je m'en fous, hein, j'ai pas de référencement, je m'en fous, donc faites ce que vous voulez. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Les autres je vous les avais... Bah oui, ça c'est ce que je vous ai montré dans le vlog de la semaine dernière. Voilà. Et donc là, je suis en train de faire des stylets pour... bah là justement, en parlant de cette publication-là, j'ai demandé donc un petit peu d'inspi, si des gens avaient de l'inspi, et il y en a plein qui m'ont dit sur le thème de l'amour, pour la Saint-Valentin, tout ça, donc j'ai c'est pas con du tout. Et donc là, j'ai créé quelques stylets pour la Saint-Valentin qui sortiront le début février, hein, voilà. Je vais pas sortir le jour de la Saint-Valentin, hein, je pars du principe que des trucs pour Noël, et etc., on a envie de les avoir avant Noël et pas après Noël, quoi. Donc voilà, bon il y en a quelques-uns, hein, c'est comme d'habitude, hein, il y en aura 2 ou 3 stylés, c'est pas énorme. Hein. Mais voilà, ils seront début du mois là sur Facebook et Insta. Voilà, je reprends ici. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais là je me dis je suis déjà presque à 40 minutes de vidéo, donc je sais que je vais devoir raccorder. Vous savez que j'adore ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, allez, je vous le dis maintenant. La prochaine DP Box Mystère, donc la deuxième, hein, parce que j'en ai fait une pour l'instant sur le thème Princesse Disney. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai commencé, j'en avais déjà 3, hein, c'est-à-dire que j'ai déjà mes toiles pour mes 3 premières box mystères. Tout simplement, voilà, j'ai d'autres projets en parallèle, et puis je réfléchissais, des fois je dessine, je mets plus de temps à dessiner une création, enfin dessiner c'est un grand mot, faire le croquis d'une création que je veux réaliser, parce que je suis nulle à chier en dessin. Et puis, enfin, que je mets des fois plus de temps à faire ça qu'à la réaliser en elle-même, donc voilà. Mais bon, ça en soi c'est pas très grave, mais donc j'en avais fait une première, et là c'est bon, la deuxième, je l'ai terminée ce soir. Donc vous allez avoir, peut-être ce week-end, je pense même. Donc là on est jeudi.
Elle est un peu plus de minuit, donc on est vendredi matin, on va dire. Ouais. Vous allez avoir la deuxième DP Box mystère. J'ai failli dire le thème. Donc sur un thème donné. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous conseille d'aller voir les vidéos concernées sur ma chaîne. Hein, que ce soit les vidéos où j'explique le principe ou alors carrément la première vidéo de la première box que j'ai sortie. Enfin voilà. Vous trouverez de quoi il s'agit. Mais voilà, c'est bon, elles sont faites. Les créations sont terminées. Donc moi, avant de sortir une box, en fait, j'attends de finir mes créations. Donc là, c'est bon. Elles sont prêtes. Donc je tournerai sûrement la vidéo, je pense, demain. Là, vous voyez, je me prends même pas la tête à poser ça correctement. Pince ou pas pince, hein, parce que c'est tellement de la merde, là. On voit bien, là, hein, qu'ils sont pas bien taillés. Et encore, on n'est pas sûr de la merde à 100% encore. J'en ai qui sont vraiment pires que ça. Je le pose vraiment à l'arrache. J'ai vraiment envie de la finir, cette toile. J'en peux plus. J'en peux plus. Ah, purée. Pourtant, elle avait du potentiel. Enfin bref. Donc voilà, la deuxième box mystère va sortir. Donc pour une fois, je vous préviens en avance. Que vous soyez aux aguets. Parce que je sais que c'était le truc qui déplaisait. Non, mais... c'était le truc de se dire merde si je travaille ou machin, enfin voilà, c'est pas premier arrivé, premier servi, hein, comme j'avais dit au départ, dans le sens où j'avais pas du tout pensé à faire un tirage au sort. Donc vous inquiétez pas, vous aurez toujours 3 jours comme pour la première pour vous inscrire, ça y a pas de problème. D'ailleurs, vous allez avoir... en fait là il y a tout qui va sortir. Là je vais faire les 3 stylets, enfin les 2-3 stylets de Saint-Valentin. La deuxième DP Box mystère qui va sortir. Là, on va être début février, donc vous allez avoir la vidéo sur le stylet à gagner du mois de février. Et voilà. Bon, c'est déjà 3. C'est drôle. Oui, il n'y a que ça. Hein. Enfin, voilà. Ensuite, donc j'essaye pour les vlogs au maximum là de vous mettre en description tout quand je vous les mets. Comme je vous les mets directement derrière, bien souvent. Ou alors le matin, ben je sais que je dois vous mettre des infos parce que j'ai tellement un pavé que je sais que je dois vous mettre des informations en barre de description. Donc je sais que je vais le faire. Je voulais vous parler également d'un défi. Je participe jamais au défi. Hein. Vous êtes bien placé pour le savoir, je fais aucun défi, soit des fils rouges, tout ça, c'est pas que je veux pas, hein, c'est que j'ai pas le temps, et voilà, puis je peux pas participer à tout. Mais là, pour le coup, celui-là m'intéresse. C'est donc Anaïs de la chaîne Ezila Diamond Painting, enfin, oui, c'est ça. J'allais dire juste Ezila, mais non, c'est Ezila Diamond Painting, qui a fait un défi sur Facebook. Alors, enfin, du coup, ce sera sûrement en parallèle avec sa chaîne, je pense qu'elle fera des vlogs dessus, hein. Donc elle a fait un défi Mandy Manzano. Donc Mandy Manzano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une artiste qui fait des toiles magnifiques, hein, que vous avez dû voir passer, que ce soit sur Facebook, sur Insta, ou sur des chaînes YouTube, il y en a énormément maintenant. Donc du site Diamond Art Club. Oui, enfin je pense, oui. Et donc, moi j'ai quelques toiles d'elle. Je sais pas encore laquelle je vais faire parce que j'ai dit à Anaïs que j'attendais. Au début, je me suis dit ça pourrait être sympa qu'on se fasse la même toile. Parce que je sais qu'on en a quelques-unes en commun. Alors, attendez, 28. Et puis tout le monde fait, qu'en fait, quand j'ai vu sur son groupe qu'au fur et à mesure, les filles disaient bah tiens, moi je vais faire celle-là, tiens, moi je vais faire celle-là. En fait, il n'y en avait aucune. Alors, pour le moment, hein, je pense que ça va finir par arriver. Mais quand j'y suis allée, sur une quinzaine de personnes, il n'y en avait aucune de pareille. Vraiment. Il y avait la princesse et la grenouille, il y avait princesse Tiana, enfin c'est la même, mais je sais pas, Mandy Manzano elle en a fait une, la princesse et la grenouille blanche, et princesse Tiana, enfin pour moi la princesse et la grenouille, elle est noire, hein, donc je sais pas, elle nous en a fait une blanche et une noire, donc moi je dis princesse Tiana pour la princesse noire, et puis, mince, je l'envoie. Et puis, d'ailleurs, personne ne se rappelle jamais de cette princesse. Moi, je l'aime bien. À chaque fois, c'est la seule qu'on dit, ouais, la princesse et la grenouille, mais personne ne se rappelle de son prénom. C'est pas... Je crois que c'est pas le Disney qui a eu le plus de succès, pourtant il était rigolo, celui-là. Enfin bref, je m'étale. En plus, je suis pas du tout Disney, mais bon, bref. Et donc, j'ai vu que, ouais, pratiquement personne avait la même. Enfin, pour le moment, personne.
Donc je lui ai mis un petit mot, savoir laquelle elle mettait pour que je puisse prendre, enfin que je prenne une différente. Donc elle a mis, je crois qu'elle allait le dire là bientôt. Et dans ce cas-là, ce que je vous propose, moi, c'est que je vous ferai voter. Donc je pense que je le ferai sur Instagram ou sur Facebook, hein, tout simplement. Sauf si j'ai le temps d'ici là de faire une vidéo, je verrai. Je verrai. Si j'ai le temps d'ici là de faire une vidéo et de vous la mettre, donc ce sera une vidéo très très courte, et de vous faire voter directement sur YouTube, bah, je ferai ça. Ou alors je ferai les deux, j'en sais rien, je verrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous ferai voter. Sachant que là, très prochainement, j'espère pouvoir commencer une de mes decks, mais je pense que je vais commencer celle de, j'allais dire Harold, c'est pas Harold, Randall, Harold, de Randall Spangler, donc, ouais, ça y est, colle plus. Ah, ma wax c'est trop puissante, ça fait comme la Glue Dots, là. Ah bah d'accord, c'est la fin. Alors, ah oui, voilà. Donc là, quand vous avez, il y a tout qui vient, ça veut dire qu'elle est finie. Putain, ça fait un moment que je l'ai... Je vais pas changer le fond comme ça. Oui, je pense que je vais faire Randall Spangler. Donc voilà. À moins que je change d'avis, hein, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ben, j'en ai quoi? J'en ai une de Randall Spangler et je crois que toutes les autres, c'est des Mandy Manzano. Donc voilà. Je vous ferai choisir laquelle je ferai. Et donc, bah, c'est un petit défi. Donc, alors, je vous mettrai en barre d'infos le groupe Facebook hein, qu'a créé Anaïs pour ce défi. Ce sera pour le mois d'avril. Donc, pour celles qui attendent leur toile ou qui comptent commander, normalement, il n'y aura pas de souci. Oula! Alors, il y a eu un gros accident là. Mon téléphone est tombé. C'est pas très grave, il va bien. Donc, je disais, pour celles qui comptent commander, voilà, ce sera pour le mois d'avril. Hein. Donc je pense qu'elle fera une petite vidéo avant, le temps, enfin ça va pas commencer d'un coup, il va bien falloir qu'on scinde notre... Elle a dit donc en 30 cases, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y en a pour qui auront beaucoup plus de boulot que d'autres, hein. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui allaient faire des 30 par 40. Donc 30 par 40 en 30 cases, bah, ça va être des mini cases quoi. Alors qu'un 60 par 80 ou plus petit, enfin un 50 par 70, voilà. 30 cases, vous voyez... Là, je fais minimum 32 sur celle-là, en général, donc ça se fait bien, mais bon. Voilà, ce sera genre une case par jour, un truc comme ça, je sais plus. Je sais pas. Je sais pas si elle le fait sur un mois pile, je me rappelle pas. En tout cas, allez voir les modalités. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Donc, logique, hein, il faut que ce soit... pour ce défi-là, en tout cas, des toiles de chez Diamond Art Club, hein. Enfin, au moins, parce que je crois que Mandy Manzano, elle est exclusivement sur Diamond Art Club. Mais en tout cas, il faut que le site sur lequel vous les ayez achetés ne soit pas soit pas des toiles de contrefaçon, donc achetées sur AliExpress. Parce que malheureusement, il y en a qui ont voulu participer en disant bah moi j'ai celle-là et celle-là, mais c'était des toiles en fait achetées sur AliExpress. Et voilà, là pour le coup c'est vraiment un défi Diamond Art Club ou autre, enfin voilà, je sais pas du tout si elle a une exclusivité, je crois, hein. Il me semble qu'elle est exclusivement sur Diamond Art Club, mais vraiment au cas où, voilà. Si vous l'avez acheté sur, admettons, des PD, bah, des PD on sait qu'elle a été rémunérée, donc ça je sais que voilà, c'est une modalité qu'a mis Anaïs que je comprends absolument. Pour le coup, voilà, pour ce défi, je trouve ça normal. Puisque c'est pour lui rendre hommage, à cet artiste, donc ça me paraît logique. Donc voilà, après pour les conditions, je vous laisse aller voir, hein. Elle a fait une vidéo dédiée, donc je vais retourner voir, parce que j'arrive pas à me souvenir de tout. Mais vous avez le temps, ce mois d'avril. Là, on n'est même pas encore au mois de février. Hein. Donc voilà, vous avez même le temps de passer commande. Et j'ai pris la meilleure transition du monde pour dire ce que j'ai à dire. Je vais repasser commande. Non, moi j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Alors, j'ai vu il y a pas longtemps, j'ai été voir... Alors, il faut savoir ce que c'est que depuis que j'ai passé ma deuxième commande chez Diamond Art Club, je ne vais plus sur Diamond Art Club. Je reçois plein de messages, j'ai même essayé donc de me faire, vous savez, pas l'affiliation, mais de uploader mes vidéos et tout pour avoir des points. Je ne comprends rien. Pourtant, je suis assez douée pour ces trucs-là. Je pense que je dois pouvoir le faire que par PC. J'ai Lorraine et puis Audrey qui ont essayé de m'expliquer rapidement la dernière fois sur mon live. Mais j'ai même demandé à Diamond Art Club à essayer de m'expliquer, mais je n'y parviens pas. Donc je pense que ça doit se faire uniquement sur PC. Parce qu'avec mon portable, j'ai essayé. Hein. Ils étaient au tac, ils me répondaient hyper vite. Mais impossible.
impossible d'y parvenir. Donc je vais persévérer, hein, mais pour l'instant j'y arrive pas. Et donc là, donc tous les mails que je reçois, tout ça, je n'y touche pas parce que je sais pertinemment que si j'ouvre ou que je vais voir les nouveautés ou quoi, c'est mort. Ben voilà. Là, je sais plus pourquoi j'y suis allée, je me rappelle même pas. Bah, je crois que pour le coup, j'avais envie d'aller voir les nouveautés, en me disant voilà, je suis quelqu'un de raisonnable, sauf si vraiment je tombe amoureuse d'une toile, voilà. Bon, puis là, j'ai été voir les soldes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de toiles de Mandy Manzano qui sont en solde. J'ai l'impression que vous voyez flou. Bon, des fois des vieilles toiles, enfin des plus vieilles, hein, c'est pas des trucs récents, mais moi je m'en fous, je veux dire, si la toile elle me plaît, là-dessus j'en ai un peu rien à secouer, quoi. Et voilà, à 25 €, 30 €, et mon chéri m'a dit qu'il allait m'en offrir une. Parce que... Voilà, donc... Ah. Donc, bon, je vais être obligée de passer commande, hein, voilà. Donc je sais pas encore laquelle je vais prendre, et justement, bah, par exemple, Princesse Tiana, je sais que c'est l'une des princesses préférées d'une de mes meilleures amies. Donc, d'ailleurs, elle m'avait dit, c'était soit Ariel, soit Tiana, soit Rebelle. Et j'avais pris Ariel, parce que voilà, j'avais cherché un petit peu tout, mais voilà. Bref, pour la chambre de sa fille, hein, Lola. Et je me suis dit, je crois qu'il y en a une là qui est en promo aussi, donc si je la prends, je pense que je l'offrirai pour mettre dans sa chambre. Et puis franchement, il y a plein de princesses qu'elle fait des fois qui sont vraiment en mode enfin on voit pas forcément que c'est des princesses, on voit des femmes avec des belles robes, mais c'est pas forcément princesse Disney, enfin... Je pense que pour ceux qui connaissent Mandy Manzano, vous voyez de quoi je parle. Enfin, ça fait robe de princesse, mais on se dit pas forcément tout de suite, ah ça c'est Cendrillon. Bah, je crois qu'il y en a une de Cendrillon, justement, que j'ai trouvé très belle. Et qui est en promo. Par contre, pour en trouver des carrés, c'est relou. C'est vraiment relou. Bon, après, j'ai pas encore testé les ronds, hein, de chez DAC, mais c'est vrai que ma préférence va quand même au carré. Et j'ai un peu de... Enfin, j'ai une grosse quantité de ronds quand même, hein, parce que j'adore. Là, en ce moment, je fais que du carré. Les 4 toiles, elles sont en carré, et je suis en manque de ronds. Vous voyez, là, j'ai envie de faire du rond. J'ai envie de me vider un peu la tête, entre guillemets, et de penser à rien, et de faire du rond. C'est pas comme si c'était non plus extrêmement compliqué de faire du diamond painting, mais voilà, il y a besoin de plus de concentration pour faire du carré. Et d'ailleurs, j'ai fait mes premières boulettes, là, il y a pas longtemps, la dernière fois. Je crois que j'étais en appel visio, et j'ai fait des conneries. Mais une belle connerie, hein, sur une belle... Enfin, sur plusieurs symboles. J'avais la haine. Enfin, sur plusieurs symboles. Sur un symbole, mais vraiment sur une bonne partie de mon DP. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte, je crois, au bout de 10 minutes, quoi. Voilà. Donc, je vous dis pas comment j'étais dégoûtée, hein. Mais bon. Ce sont des choses qui arrivent, mais qui m'arrivent très très peu quand même, donc voilà. Enfin bon, donc je vous tiendrai au courant, hein, quand j'aurai passé commande, je vais réfléchir encore un petit peu, voilà, je vais voir. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait, mais c'est en... Je suis très tentée du coup. Mais voilà, il y en aura, ce sera pas que pour moi. Et puis, c'est vrai que les bits Mandy Manzano de chez DAC, c'est un peu, voilà, on collectionne, et je pense très fortement que dans notre prochaine maison, donc on compte acheter une maison. Alors, on est déjà en maison, hein, depuis 5 ans, mais on est en location pour l'instant. Et je pense qu'il y aura si j'ai des couloirs, il y aura des couloirs Mandy Manzano, quoi. Enfin, j'aime beaucoup le style, je trouve que vraiment ça fait très classe. Je me dis, dans une maison... Bon, je suis pas très Disney prononcée, genre là, la Belle et la Bête que vous voyez très souvent sur... je crois que Lorraine, elle l'a, Pauline, elle les a... vous savez, la Belle et la Bête, enfin en 2 DP différents, mais souvent en fait ceux de Mandy Manzano ils sont tout le temps à longueur, et je trouve ça hyper classe. Et même moi qui suis pas très Disney, franchement j'adore, quoi. Donc si elle pouvait faire ça sur des personnages de Grimm, oh là là, je vais lui envoyer un message. Si elle pouvait nous faire une Foxbao, oh là là, bon non, elle est plus dans l'univers féerique, bah c'est de la féerie, mais bon c'est un peu plus gore, quoi, hein. C'est pas du Disney, ça c'est sûr. Mais bon. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise d'autre? Ah bah écoutez, je crois que j'ai tout terminé. Enfin, j'ai vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Donc voilà, on se retrouvera dans un prochain vlog pour le tag. Je sais pas si ce sera le prochain ou si ce sera celui d'après, ou je sais pas. Je sais pas du tout.
Alors je pose mes quelques derniers diamants et puis je vous montre cette horreur de plus près. Hop. Donc voilà, là vous avez toutes les infos, les nouveautés, ce qui se passe sur la toile, comme dirait. Non mais voilà, les petits... Ce sera mon premier défi. Et ce qui est très drôle, c'est de me dire... Enfin, c'est pas du tout fait exprès, hein, je veux dire, hein, là-dessus, mais je vous ai déjà dit, Ezila, c'est la première... Comment... La première chaîne francophone pour moi de Diamond Painting. Ensuite, il y a eu moi, parce que justement, il y avait personne et que c'est ça qui a fait que je m'étais lancée. Franchement, je pense qu'il y aurait eu plein d'autres chaînes et je me serais jamais lancée. Hein. C'est juste que j'étais tellement en manque de vidéos quand il n'y en avait pas que... voilà quoi. Enfin, tout le monde me dit oui, si, il y avait les passions de Jess, alors je connaissais pas déjà de base, et puis j'ai été voir, et elle faisait pas de DP spécialement, c'était plus du livre, enfin, elle fait beaucoup de choses, mais elle faisait pas de DP à ce moment-là, ou alors elle venait de commencer de découvrir, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai pas encore eu l'occasion de faire, que ce soit avec les groupes Facebook ou d'autres chaînes YouTube, de faire des défis, des swaps ou des choses comme ça. J'ai déjà fait voilà, des concours. Pauline, elle a eu une belle boîte, un peu dans un style de swap, mais enfin j'ai pas fait d'échange, on va dire, encore, même si c'est prévu, mais pas encore. Et là, le défi me tentait bien, ouais, une toile de Mandy Manzano. Je trouvais ça cool. Et bah, du coup, je le fais avec l'idée vient de Anaïs, donc c'est assez drôle. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous montrer maintenant. Vous voyez déjà d'ici, hein. Donc d'ici encore, on se dit ça choque pas trop. Attendez. Hein. Voilà. Et je vais vous dire encore, je vais vous montrer d'autres zones qui sont bien pires que celle-ci. Parce que, vous voyez là, par contre, là c'est moi qui l'ai mis et qui est pas droit, hein, mais c'est parce que j'étais pas en face. Mais les écarts, je peux rien y faire. Et encore, voilà, c'est vraiment pas les pires. Il y en a, ils sont tellement mal taillés en fait. Pour la plupart, hein, franchement, pour 90% du début. Là, la petite zone que je vous ai fait, on va dire qu'on a un peu de chance, quoi. Voilà, je vous ai je vous ai placé un peu plus loin. Donc peut-être que pour certains ça choque pas, mais enfin moi ça me choque beaucoup plus, surtout quand je le fais. Alors je sais pas, j'arrive pas à retrouver les zones. Ah, c'était dans le bleu là-bas. Non, mais je sais plus. Mais il y en a qui sont vraiment extrêmement mal taillés, ils sont pas de la même taille, enfin c'est une galère quoi. C'est vraiment une galère. Mais bon, je vais vous le montrer de loin. Voilà, je l'ai mis sur mon lit. Sinon elle brille bien, puis l'image va être magnifique. Hein. Mais voilà, donc je vais finir ma petite zone toute seule là. Et puis je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas donc, je sais plus, je vous ai donné tellement d'infos que voilà. N'hésitez pas à vous inscrire hein, pour celles qui font du Diamond Art Club ou qui comptent en commander d'ici le mois d'avril, etc. Enfin, voilà. N'hésitez pas à participer. Et puis je vous dis à très bientôt là dans début du mois de février pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!